Voilà pour le menu. Tout de suite, c'est le 3 minutes info et il est présenté ce matin par Fanny Wegscheider. Bonjour Fanny. Bonjour Julie, bonjour à tous. Aujourd'hui, 21 personnes, dont 2 mineurs, déférées dans le cadre de l'enquête sur ces attaques de prison depuis plusieurs semaines revendiquées par le groupe DDPF. Elles seront présentées à un juge. Le parquet demande notamment leur mise en examen pour association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes et de délits, ainsi que leur placement en détention provisoire. Également dans l'actualité, cette question: à quel point les grèves SNCF du pont du 8 mai seront-elles dures? La direction poursuit difficilement les négociations avec les syndicats, Sudrail en tête, qui ont déposé leur préavis entre le 6 et le 10 mai. Les voyageurs attendent impatiemment les résultats des discussions auxquelles ne participe plus le ministre qui était sur notre antenne et qui a été très complaisant avec les voyageurs. Je sais que ça cause des désagréments, je sais que des familles attendent pour se retrouver, que ce sont des moments importants et c'est la raison pour laquelle il est assez insupportable à quelques heures, je dirais, de ces retrouvailles, de ne pas savoir si on est en mesure de prendre son train ou pas. 3 plaintes ont été déposées après les violences qui ont visé le stand du Parti socialiste hier en marge de la manifestation parisienne du 1er mai à Paris. 4 militants et élus ont été légèrement blessés, dont le député Jérôme Guedj qui a dû être exfiltré. Ils ont été agressés et insultés par des individus encagoulés et vêtus de noir. Plusieurs personnalités politiques, de gauche comme de droite, ont apporté leur soutien aux victimes. Le ministre de l'Intérieur, lui, a dénoncé ces violences. C'est absolument lamentable, c'est inacceptable. Je veux dénoncer celles et ceux qui ont ce genre de pratiques violentes et qui ciblent des partis parfaitement démocratiques. Je veux parler évidemment de ces élus dont Jérôme Guedj. Donc c'est bien des élus de la République qui ont été ciblés. Ce n'est pas reculer face aux dealers, mais l'application d'un principe de réalité. Ces mots sont ceux d'Elisabeth Borne qui justifie le déménagement provisoire de l'école maternelle Émile Zola de Saint-Ouen, gangrénée par le trafic de drogue. Et Alexia, Elisabeth, vous êtes aujourd'hui devant le nouvel établissement qui accueille donc enfants et enseignants pour le retour des cours. Oui, devant le bâtiment principal de cette école Émile Zola qui accueille donc depuis aujourd'hui les élèves de l'annexe. Les parents sont évidemment soulagés, vous l'imaginez, de ne plus laisser leurs enfants dans ce bâtiment annexe. Ce vendredi, ça y est, les enseignants ont pu accueillir les élèves dans leur nouvelle classe. Pour cela, il a fallu faire de la place, aménager une ancienne bibliothèque, une salle d'accueil de centre de loisirs également, faire de la place aussi dans la crèche voisine qui accueille les petites et moyennes sections. Des parents soulagés donc, mais toujours dans l'incertitude quant à la rentrée du mois de septembre. La mairie aura-t-elle fait le nécessaire pour sécuriser l'annexe en éradiquant les points de deal? Sur cette question, la municipalité compte sur le concours des pouvoirs publics et notamment celui du ministère de l'Éducation nationale et de la préfecture de police. Merci Alexia Elisabeth, avec Hugo Dorsemen derrière la caméra. Le seul obstacle à la paix en Ukraine aujourd'hui, c'est Vladimir Poutine. La charge du chef de la diplomatie française en visite hier à Washington. Le ministre qui prépare un nouveau paquet de sanctions contre la Russie et qui souligne que l'Ukraine, elle, a tenu sa part du marché. De son côté, Volodymyr Zelensky a salué l'accord signé la veille avec les États-Unis sur l'exploitation de ces terres rares. En Syrie, le palais présidentiel de Damas a été bombardé par des avions de combat israéliens. L'État hébreu qui avait menacé la Syrie de représailles après une série d'attaques de sa communauté druze. L'ONU alerte depuis plusieurs jours sur un risque d'escalade entre les deux pays. Et enfin, on termine ce journal avec cette image. Aujourd'hui, au Vatican, regardez cette cheminée qui commence à être installée sur le toit de la chapelle Sixtine. C'est de là que s'échappera la fumée, noire ou blanche, annonçant le résultat de l'élection du futur pape. Le conclave, vous le savez, on vous le rappelle, débute mercredi prochain. Merci beaucoup Fanny.